Bonjour et bienvenue au sein de l'empreinte Crédit Agricole Brie Picardie à Beauvais pour cette émission dédiée aux perspectives économiques et aux orientations patrimoniales et fiscales de 2022. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux en cette nouvelle année qui succède à un millésime exceptionnel sur les marchés financiers, mais qui demeure encore pleine d'incertitudes au regard du contexte sanitaire toujours prégnant et du calendrier électoral à venir. Choix stratégiques d'investissement, recours au crédit, fenêtre fiscale. Au Crédit Agricole Brie Picardie, nos experts sont là pour répondre à vos questions et je vous propose de les rencontrer ensemble maintenant. Bonjour Bertrand, alors que retenir de cette année 2021 sur les marchés financiers ? Bonjour Benjamin. 2021 était une année particulièrement dynamique pour les marchés, avec des performances très soutenues. Si on devait retenir un chiffre d'ailleurs, on peut penser au CAC 40 qui a performé à près de 28%. Et ces performances peuvent paraître un petit peu contre-intuitives, étant donné le contexte sanitaire qui s'est globalement maintenu dans une situation Covid. Mais en fait, il faut regarder du côté de la microéconomie, du côté des performances des entreprises, pour comprendre les raisons sous-jacentes. Concrètement, on a eu des anticipations de marché de l'ordre de 40% de hausse des bénéfices en début d'année, qui ont évolué progressivement vers près d'une centaine de pourcents. Voilà les vraies raisons de la performance de ces marchés en 2021. Et du coup, quelle perspective pour 2022 ? Eh bien, en 2022, nous pensons que les perspectives sont plutôt intéressantes. En effet, on devrait avoir une année de normalisation. Ça sera très certainement le mot d'ordre de cette année, avec notamment une normalisation de la croissance économique qui devrait revenir sur des niveaux un petit peu plus raisonnables, près de 4%. Là, on était en 2021 plutôt autour de 6%. Sur le plan de l'inflation, on devrait également avoir une normalisation progressive. Aux États-Unis, on devrait tangenter 3% en fin d'année 2022 et en Europe à peu près 2%. Donc on devrait revenir progressivement sur un rythme de marche qui devrait être normalisé. Comment le service d'allocation d'actifs positionne-t-il ses portefeuilles dans cet environnement ? Eh bien, dans cet environnement, nous regardons comme toujours les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2022, on devrait avoir un rythme de croisière plutôt attractif, avec 4% de croissance du chiffre d'affaires en Europe, près de 6 à 7% de croissance des bénéfices par action, donc un environnement porteur pour les actions historiquement. À côté de cela, la normalisation de la politique monétaire des réserves, des banques centrales américaines et européennes, évidemment, devrait entrer dans la balance, mais on pense que c'est plutôt favorable aux actifs risqués. A contrario, on va plutôt éviter, évidemment, la sphère obligataire qui devrait pâtir d'un environnement de taux plus élevé. Merci Bertrand. Bonjour Sarah. Quel bilan pouvons-nous dresser de cette année 2021 d'un point de vue juridique et fiscal ? Bonjour Benjamin. Déjà, ce qu'on peut se dire pour cette année 2021, ce fut une année assez calme en matière juridique et fiscale, plutôt marquée d'ailleurs par la stabilité. Cette stabilité, nous avons pu la voir sur le terrain, puisqu'on a une clientèle patrimoniale qui, sur les derniers mois de 2021, a été consciente de l'intérêt de profiter de certains dispositifs fiscaux qui avaient été mis en place depuis le 1er janvier 2018 et de profiter des derniers mois de quinquennat d'Emmanuel Macron justement pour l'imposition, par exemple, des revenus financiers et des plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession. On a une clientèle qui a parfois accéléré certaines décisions sur la fin de 2021, notamment des dirigeants d'entreprises qui ont accéléré des distributions de dividendes qu'ils opéraient déjà depuis le 1er janvier 2018, mais avec une prise de conscience en se disant ce sera peut-être la dernière année avant 2022. Donc effectivement, cette stabilité de l'année 2021, une continuité des dispositifs fiscaux déjà en place depuis le 1er janvier 2018 et une volonté de la clientèle de profiter de ces derniers mois de quinquennat pour continuer ce qu'ils avaient déjà entamé. Un point peut-être qui nécessite d'être souligné sur l'année 2021, il s'agit du dispositif Dutreil Transmission. Nous avons eu au printemps 2021 une consultation publique qui concernait certains aménagements du dispositif Dutreil Transmission. Et on avait un certain nombre, en tout cas un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui étaient en attente avec leurs conseils d'un éclaircissement
et de commentaires définitifs de la part de l'administration fiscale sur un certain nombre de points décisifs de ces aménagements qui bloquaient les mises en place du Dutreil transmission et de la transmission entreprise. Nous avons eu la surprise en cette fin d'année 2021 d'avoir, donc le 21 décembre 2021, les commentaires définitifs de l'administration fiscale, plutôt favorables d'ailleurs, qui ont éclairci un certain nombre de points et qui ont levé un certain nombre de doutes, et donc qui vont permettre aux dirigeants qui avaient entamé ou qui étaient en attente pour la réorganisation et la transmission d'entreprise, ces commentaires définitifs vont permettre la mise en place de ces engagements collectifs et des transmissions via Dutreil. Donc ça, c'était un point effectivement qu'il fallait souligner, qui est quand même un point important dans la vie des dirigeants d'entreprise et pour ce type de clientèle-là pour 2021. Dans ce contexte particulier d'élections présidentielles à venir en 2022, puis des élections législatives, quels sont les scénarios envisagés par l'ingénierie patrimoniale du Crédit Agricole Brie-Picardie ? Alors, pour commencer déjà, on peut déjà commencer par dire que la loi de finances pour 2022, qui a déjà été publiée, est une loi de finances très pauvre en matière patrimoniale. Hormis quelques dispositions concernant la défiscalisation des particuliers et des professionnels et les entreprises individuelles et les plus-values professionnelles, très peu, voire pas du tout, de dispositions au niveau patrimonial. Donc, pour commencer, on peut se dire que la loi de finances n'est pas un fait marquant de l'année 2022. En revanche, ce qui va être marquant, ça va être la loi de finances qui va suivre les élections présidentielles de 2022, puisque la dernière loi de finances, si on reprend un exemple, la dernière loi de finances qui a été très riche d'un point de vue patrimonial et fiscal pour les particuliers a été la loi de finances 2018 qui a suivi l'élection d'Emmanuel Macron. Donc encore une fois, ce à quoi il va falloir s'intéresser, c'est vraiment la loi de finances post-élection qui interviendra en fin d'année pour 2023, qui, je le pense, va être très riche. Et en fonction du candidat, on pourra avoir des réformes qui ne seront pas les mêmes. En revanche, il y a 3 points sur lesquels on peut déjà s'interroger. C'est l'ISF, donc l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière depuis le 1er janvier 2018. Est-ce qu'on va vers un retour de l'impôt sur la fortune, un maintien de l'IFI? Bon, ça, c'est la grosse question et la grosse crainte également des clients patrimoniaux. Donc là, c'est l'un des points clés de la prochaine réforme. Donc l'ISF, un retour de l'ISF peut-être. Le maintien ou non du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, comme j'ai pu le dire en première partie. Des clients qui ont saisi l'opportunité depuis 2018, qui ont plutôt distribué massivement et qui ont même arbitré pour certains une partie de leur rémunération en salaire vers du dividende pour profiter de ce prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, puisque je le rappelle, avant le 1er janvier 2018, nous étions sur une imposition au barème de l'impôt sur le revenu, à une tranche marginale qui peut atteindre 45%, à laquelle il faut ajouter les prélèvements sociaux qui ne font qu'augmenter depuis 2012. Donc aujourd'hui, on a des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Mais effectivement, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, va être l'un des éléments clés de la prochaine loi de finances. Est-ce qu'on va aller vers un changement ou non, un maintien de cette flat tax au taux de 30%? Et le dernier point clé va plutôt être peut-être une refonte fiscale des droits de succession et de l'assurance vie. Ce thème est fréquemment, en tout cas on voit dans les propositions de loi qu'il revient fréquemment,
c'est un sujet qui revient fréquemment chaque année depuis quelques années. C'était également l'un des points qu'avait évoqué Emmanuel Macron dans le cadre de son programme, une refonte des droits de succession. Avec tous les événements qui se sont succédés, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, est-ce qu'une prochaine refonte des droits de succession et de l'assurance vie également, est-ce qu'on va tendre vers une réforme profonde de ces systèmes et du système de l'assurance vie, qui est quand même un système qui a une fiscalité très particulière, qui est traité hors succession. Et là, effectivement, c'est vraiment un point qui revient sur le tapis annuellement, et on se demande si cette année, finalement, enfin en tout cas dès 2023, on ne va pas aller vers une vraie refonte de tout ce système. Donc finalement, pour conclure sur 2022, on est vraiment sur 3 points clés que je viens d'évoquer, qui feront l'objet d'une refonte sûrement en loi de finances pour 2023. Et donc ce seront vraiment les élections présidentielles qui vont marquer le changement pour 2023 en tout cas. Merci Sarah. Merci Benjamin. Bonjour Romain, comment s'est passée l'année 2021 sur le marché des grandes entreprises ? Eh bien, 2021 a été, malgré le contexte, plutôt une bonne année, Benjamin, pour les entreprises. En témoignent les bénéfices records des grandes corporations et l'évolution des indices boursiers, notamment le CAC 40. On a aussi vu peu de défaillances d'entreprises, notamment grâce au quoi qu'il en coûte, qui a été déployé par l'État, et à l'afflux massif de liquidités. Les quelques défaillances qu'on a observées sont plutôt celles d'entreprises plutôt de petite taille, qui avaient abordé la crise dans une position qui était déjà fragile. Donc ce contexte permet d'aborder 2022 avec confiance. Confiance d'abord dans les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter pour les entreprises, qu'il s'agisse d'investir pour accélérer leur développement, s'investir aussi dans la transition énergétique. Et puis un autre axe de développement, ce sont les croissances externes. 2021 a été un excellent cru de ce point de vue-là, et les mouvements de consolidation vont se poursuivre en 2022. Notre banque d'affaires Bri Picardie, qui intervient pour nos clients sur leurs opérations de cession d'entreprise, de fusion-acquisition ou encore de syndication, sera à l'œuvre dans ce domaine. Côté taux, avec la hausse qui pourrait se profiler, c'est peut-être le moment d'investir dans votre outil de production et de financer les investissements à des conditions qui sont encore très attractives dans l'absolu. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête pour le millésime 2022 ? Ce qui pourrait continuer de jouer les troubles faits, ce sont notamment les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, Benjamin. On le voit d'ailleurs de manière criante sur les semi-conducteurs, désormais indispensables dans de nombreux domaines de l'industrie et notamment l'industrie automobile. Tension donc sur les approvisionnements qui sont à prévoir, sur les matières premières, sur l'énergie aussi, on l'a vu, mais aussi tension sur le marché de l'emploi. De nombreux chefs d'entreprise, alors qu'ils cherchent des compétences, n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre pour réussir à livrer les carnets de commandes qui sont pourtant souvent pleins. Il y a derrière cette pénurie de compétences le sujet de la valorisation au travail, qui peut passer évidemment par des hausses de salaire, c'est quelque chose qui est assez traditionnel, mais aussi par d'autres outils un peu plus originaux qui permettent d'attirer et de fidéliser les talents. Je veux parler de l'épargne salariale ou encore de la couverture d'assurance santé complémentaire. Et on a justement créé en 2021 une unité ingénierie sociale qui accompagne les dirigeants sur ces thématiques-là. Enfin, 2022 sera encore plus digital que 2020 et que 2021, soyez-en certains. Cela a de très belles opportunités pour les entreprises, mais ça crée aussi de nouveaux risques. Et dans ce domaine-là, on n'a jamais vu autant de phishing, d'attaques, de hacking. Et donc ça expose les entreprises à de nouveaux risques, et notamment le risque cyber. Dans ce domaine-là aussi, on a des experts qui peuvent accompagner les dirigeants sur des problématiques d'assurance, risque cyber par exemple. En conclusion, je dirais que 2022 sera assurément intense, mais surtout pleine d'opportunités, et nous sommes prêts à vous aider à les saisir. Merci Romain. Merci Benjamin. Bonjour Christophe. Peux-tu nous préciser tout d'abord la nature finalement des activités et des marchés que tu gères sur ton territoire du Beauvaisis et du Vexin ? Bonjour Benjamin. Eh bien, directeur de secteur sur un territoire, je gère 3 marchés. Le marché de l'agriculture, le marché des entrepreneurs et le marché patrimonial concernant les particuliers. Sur le marché de l'agriculture, Christophe, qui est un marché historique pour le Crédit Agricole, peux-tu à la fois nous faire un petit feedback sur l'année 2021, mais également finalement une perspective de l'année 2022 ? Alors l'année 2021 a été mitigée.
parce qu'on a des écarts qui ont été relativement importants sur la récolte de l'année 2021, notamment à cause de problématiques de qualité liées à la météo qu'on a connues l'été dernier. Mais je préfère qu'on s'intéresse plutôt aux deux tendances ainsi qu'aux deux enjeux sur l'agriculture. La première tendance, et qui fait suite à cette récolte de l'année 2021, c'est qu'on a un prix des matières premières qui est relativement élevé. Je vais vous prendre deux illustrations. La première, c'est le blé. Et le blé, il est à plus de 260 € la tonne depuis octobre de l'année 2021. Deuxième exemple, le colza. Le colza, il est à plus de 600 € la tonne depuis mi-septembre de l'année 2021. Et la bonne nouvelle, c'est que ces prix devraient rester à des niveaux extrêmement élevés, y compris sur la prochaine récolte de l'année 2022. Alors, ça a une contrepartie, Benjamin. Cette contrepartie, ce sont les engrais qui s'affolent et qui s'envolent, puisque le prix du nitrate, qui est à peu près de 200 € la tonne, est passé à 600 € la tonne. Mais si on le remet dans le contexte de l'exploitation agricole, c'est un impact de 25 à 30 € la tonne sur le prix du blé actuellement. La deuxième tendance, c'est celle de la poursuite de la concentration ou de la diversification des exploitations agricoles. Et pour un phénomène extrêmement simple, c'est celle de la rentabilité de l'exploitation. Alors si on regarde maintenant les deux enjeux sur l'agriculture, le premier enjeu sur l'agriculture, c'est d'accompagner les projets agro-environnementaux. Je vais prendre deux exemples extrêmement simples. C'est de la plantation de haies pour recréer de l'absorption de CO2. Deuxième exemple, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques, soit pour la propre production d'exploitation, soit pour la revente et donc avoir une ressource supplémentaire. Deuxième enjeu, on sera sur un enjeu de prévoyance au sens large. Deux aspects, la protection de l'exploitation agricole et de son dirigeant bien évidemment, et le deuxième aspect c'est celui de la préparation à la retraite, parce qu'on sait que les retraites des exploitants agricoles sont extrêmement basses aujourd'hui, donc il y a un vrai enjeu de pouvoir le préparer en anticipé. Le marché des entrepreneurs a pas mal souffert durant la crise du Covid. Quel est ton regard porté sur ce marché extrêmement important pour la caisse régionale ? Alors on va faire une rétrospective très rapide. 2020-2021, on a été très clairement sur un portage de l'économie pour un certain nombre de secteurs d'activité. Alors si on regarde ce que c'est ce prêt garanti par l'État, ce qui a aidé à ce portage-là, hors marché des entreprises, puisque Romain vous en a parlé précédemment, Crédit Agricole Picardie, c'est 263 millions d'euros de prêts garantis par l'État sur le marché des entrepreneurs. C'est un peu plus de 4200 dossiers. Si on regarde ce qui s'est passé un petit peu plus d'un an après, 15% des prêts garantis par l'État ont été remboursés par anticipation. C'est-à-dire que les clients ont eu ce phénomène précautionneux et ne l'ont pas utilisé derrière. 25% ont été transformés, mais sans utilisation du moratoire. C'est comme si on était dans une logique d'investissement. Et puis 60% ont été transformés avec un effet différé derrière, pour absorber ce choc que l'économie n'avait pas connu depuis très longtemps. Mais ne regardons pas que le prêt garanti par l'État, il y a aussi les crédits en pause que l'on était en mesure d'effectuer, et ça représente quand même 18 millions d'euros d'échéance de crédit. Alors ça, c'était ce qui s'est passé sur 2022. Si on regarde maintenant, sur 2021, si on regarde maintenant sur 2022, deux enjeux sur ce marché-là. Premier enjeu, c'est d'accompagner la croissance, qui devrait être de l'ordre de 4%. Ça a encore été confirmé par le ministre de l'économie pas plus tard que ce matin. Et on sera là pour accompagner nos entrepreneurs sur des investissements matériels, sur des investissements immobiliers. Et Romain l'a rappelé également, on est toujours dans un contexte de taux bas. Deuxième enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur une problématique de fidélisation de leurs collaborateurs. Et là, nous avons toutes les solutions concernant l'épargne salariale qui s'adaptent aux très petites entreprises, mais qui s'adaptent également aux professions libérales. On sait répondre présent et on saura le faire toute l'année 2022. Christophe, tu sais que je suis très attaché et très sensible au marché du patrimoine. Quel est le regard que tu portes sur ce dernier pour l'année 2022 ? Marché extrêmement positif, Benjamin, parce qu'on a un levier et un enjeu pour ce marché patrimonial. Le levier, c'est un contexte de taux historiquement bas et qui devrait le rester dans les mois qui viennent. Donc pour investir dans l'immobilier, que ce soit dans l'immobilier neuf, que ce soit dans l'ancien avec travaux, puisqu'il y a quand même des mesures d'accompagnement là-dessus. Et puis l'enjeu, c'est plus un enjeu de rentabilité des contrats, notamment en assurance vie. N'oublions pas quand même qu'en décembre, l'inflation était à un niveau de 2,8%. Comment rentabiliser son contrat et profiter
pleinement de l'effet marché. Bertrand Linas nous le disait tout à l'heure, hein, les marchés en 2021 ont été extrêmement porteurs, hein, 29% pour le CAC 40, 21% pour l'Eurostoxx. On ne va pas faire l'inventaire de ces indices-là, mais nous avons des solutions, que ce soit avec des montas, que ce soit avec la gestion conseillée, Made in Brie Picardie, pour pouvoir accompagner nos clients et rentabiliser leurs contrats. Et en synthèse, je dirais, il y a des perspectives positives pour 2022. Nous serons présents pour accompagner nos clients tout au long de cette année. Merci Christophe. Merci Benjamin.